décidé de vous présenter le livre de Sebastião Salgado, Genesis, parce que j'ai vu son exposition sur l'Amazonie au Palais des Papes à Avignon et j'ai vraiment adoré. Donc, on y va ? Ce contraste entre le blanc du nuage et cette terre presque dessinée, maquillée, élégante, ce nuage comme une boule de coton suspendue, féerique comme sortie tout droit d'un conte de fées, cette impression d'infini, sans horizon, presque suspendu dans le temps. On sait que souvent les scientifiques deviennent spirituels à la vue de leur sujet d'étude qui est trop parfait pour n'être que le hasard. Pour moi, cela prend tout son sens à la vue de cette photo. La première fois que j'ai vu cette photo, j'ai cru voir le monde à travers un kaléidoscope. Ces formes presque géométriques et cet effet surnaturel de ces peaux et de ces têtes de crocodiles blancs reflétées par cette eau noire tellement pure qu'elle fait miroir, on dirait presque une œuvre contemporaine représentant un chemin à travers la rivière. Et celui-là, je lui trouve un petit air de monstre de Loch Ness, quand cela semble presque sourire. Et dans ce lot de sourires, je trouve que ces deux-là ont un petit air de vieux dragon sage. En bref, de près ou de loin, cette photo me fascine. Malgré leur grande ressemblance, j'ai appris à connaître et différencier ces deux femmes. Chacune de leurs rides semble raconter un morceau de vie. Celle de gauche semble un peu en retrait, les lèvres pincées, une épaule plus haute que l'autre, tandis que celle de droite semble plus rêveuse, en train d'enlever le blanc à ses mains, de jouer avec ses mains donc, et de manger sa lèvre inférieure. Et pourtant, pour moi, malgré leur âge évident, elles me semblent être des petites filles prises en faute de par leur posture. Quoi qu'il en soit, elles me paraissent vraiment vivantes sur le papier tellement elles sont expressives. La photo leur rend vraiment honneur. A plus!